Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de la deuxième saison de la série Docker. Mais tout d'abord, un rappel de l'épisode précédent. Dans le premier épisode, nous avons créé un fichier Dockerfile pour fabriquer une image qui démarre un serveur Apache HTTP. Dans cet épisode, nous parlerons des instructions CMD et EntryPoint qui permettent de définir ce qui sera exécuté au démarrage d'un conteneur Docker. Reprenons notre Dockerfile. Ce Dockerfile va nous permettre de créer une image. Cette image sera utilisée pour créer des conteneurs. L'instruction CMD du Dockerfile indique la commande, au sens Linux du terme, qui sera exécutée au démarrage d'un conteneur sur le conteneur lui-même. Ce que précise l'instruction CMD dans notre exemple est que tout conteneur qui sera créé à partir de notre image démarrera automatiquement le serveur Apache. /usr/sbin/httpd-foreground, c'est tout simplement la commande qui démarre un serveur HTTP Apache. Certaines instructions du Dockerfile ont deux formats possibles, le format exécutable et le format shell, ou terminal en français. L'instruction CMD en fait partie. Dans notre exemple, la syntaxe un peu particulière que vous voyez avec une liste de mots entre guillemets séparés par des virgules, le tout encadré par des crochets, c'est le format exécutable. Ce format est le format privilégié. Il correspond précisément à l'exécutable qui sera démarré. Réécrivons l'instruction CMD au format terminal. Le format terminal, c'est juste la même chose mais sans les crochets, les virgules et les guillemets. Même si ce format est plus lisible, il pose quelques problèmes. Cette fois, la commande qu'on indique n'est pas exécutée directement sur le conteneur. Elle est exécutée via un shell, d'où le nom du format. L'équivalent au format exécutable, /bin/sh, avec l'option "-c", suivi de la commande de démarrage de Apache. On comprend donc qu'avec le format shell, premièrement, le shell doit être installé sur l'image, et deuxièmement, à l'arrêt du conteneur, ce n'est pas directement le serveur Apache qui est stoppé, mais le process du shell. Ce deuxième point peut poser problème si on souhaite maîtriser finement ce qui se passe à l'arrêt du conteneur. Nous avons donc changé le format de la commande, je recrée l'image. Puis je lance un conteneur. Je me suis trompé de port, alors avec le bon port c'est mieux. Ça y est, le serveur répond bien. Passons maintenant à la commande EntryPoint. Dans un premier temps, on peut juste remplacer CMD par EntryPoint et cela n'aura aucun effet. Mais alors, quel intérêt à avoir deux instructions si les deux font la même chose? En fait, pas tout à fait. La subtilité vient lorsque les deux sont utilisés ensemble. Utilisés ensemble, l'EntryPoint contiendra l'exécutable à lancer et CMD les paramètres. Je recrée une troisième image. Je crée un conteneur. Et tout va bien, tout marche comme précédemment. Mais bon, pourquoi deux instructions si une seule suffirait? Tout ça, c'est sans compter sur les options de surcharge que nous avons au lancement d'un conteneur. Avec CMD, qui ne contient que les options, je peux, si je surcharge ces options, lancer deux conteneurs avec des options différentes. En surchargeant l'EntryPoint, je peux lancer deux conteneurs qui ne lancent pas le même exécutable au démarrage. Avec les options de surcharge, le champ des possibles est pas mal. Avec l'instruction run,
La surcharge pour CMD se fait tout simplement en indiquant en fin d'instruction l'exécutable à lancer. Comme ça. La sortie de la commande Docker PS est intéressante. Vous retrouvez dans la colonne commande ce qui a été exécuté pour chacun de nos exemples. La surcharge de l'entry point est tout aussi simple, avec l'option ---- entry point suivie d'une nouvelle entry point. Cet épisode est terminé, merci à tous. Dans le prochain épisode, nous ferons un petit point d'étape pour prendre du recul sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici et sur ce qui nous attend. Alors ne ratez pas le prochain épisode de la saison 2 de la série Docker. Merci.